Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Je m'appelle Olivier Marquet, je suis coach agile chez Xebia depuis 5 ans et j'accompagne des transformations d'agilité à l'échelle. Je suis là aujourd'hui avec Michael Lyric de la BNP qui va se présenter juste après pour vous parler de notre approche, de notre interprétation de l'agilité à l'échelle sur un programme de la BNP qui s'appelle Retail Digital Booster. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Michael pour nous raconter son histoire et celle des Scrum Masters. Et je serai avec vous après pour les questions-réponses. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Michael Lyric, ça a déjà été dit. Je remercie Olivier Marquet de m'avoir proposé de restituer ce qu'on a pu faire sur notre programme d'agilité à l'échelle, que je vais vous décrire rapidement. Ce que je vais vous décrire, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire des Scrum Masters qui ont monté ça. Donc je vais leur rendre tout de suite, surtout qu'il y a des témoins qui sont dans la salle et qui le diront demain. Voilà, donc ça c'est très important, c'est une histoire collective qu'on vous présente. Alors, de quoi on va parler? De notre interprétation de l'agilité à l'échelle sur ce programme de transformation digitale. On a une couverture, j'ai vu la Banque Postale avant qui était franco-française. Nous, on a une couverture qui est plus large, qui est sur l'international au sens France, Italie et Belgique. C'est un enjeu qui correspond pas au sujet agile à l'échelle, mais qui pose des problématiques dans la mise en place de l'agilité à l'échelle. On est basé sur SAFe au départ, mais bien sûr, c'est l'idée du framework SAFe qu'on a utilisé et qu'on a développé. C'est le point sur l'incrémental. Le mot-clé là, c'est vraiment incrémental. C'est ça qu'on a fait. On n'a pas appliqué SAFe et on a vu ce que ça donnait. Non, on a pris en compte des éléments de SAFe au fur et à mesure qu'on en avait besoin. On va vous le démontrer sur notre histoire. Ça va se passer comment? On va vous montrer dans la chronologie comment on a avancé de semestre en semestre depuis 2017, le moment où ce programme de transformation a débuté. Alors ce programme de transformation, c'est quoi? Un slide qui ressemble à un slide d'architecture, mais c'est essentiellement mettre en place une couche de microservices, une interface entre des systèmes existants, des systèmes bancaires. C'est là qu'on retrouve le coffre-fort, les petits coffres-forts qu'il y a dans les cadeaux de Noël du mois prochain dans les banques, puisque la banque, c'est toujours ce coffre-fort. Donc les produits sont dans ces coffres-forts. Il faut y accéder au coffre-fort. Alors, chez Playmobil, c'est plutôt les bandits qui y accèdent, donc on a intérêt à sécuriser si on n'est pas chez les Playmobil. Et donc les microservices, là, sont très sécurisés, évidemment, et permettent à l'expérience client qui est au-dessus. J'ai entendu Customer Journée tout à l'heure chez la Banque Postale. On parle de Customer Experience ou de Customer Journée également de notre côté. Et l'idée, c'est donc d'isoler cette expérience utilisateur des produits pour apporter un axe client. À nouveau, ces petits coffres-forts sont des produits et ce n'est pas ce qui intéresse le client. Le client, ce qu'il veut savoir, c'est ce qui le concerne lui, quel que soit le produit. Donc on ajoute cette transversalité client par cette transformation digitale. Donc ça, c'est pour ce qu'est notre programme Retail Digital Booster. Ça, c'est les enjeux informatiques. Aujourd'hui, je suis plus là pour vous parler des enjeux New Ways of Working, comment on travaille différemment. Et c'est l'agile, c'est l'implémentation. C'est une expérience de l'implémentation agile chez BNP Paribas. Vous avez vu qu'on n'est qu'une interface, on n'est pas l'interface utilisateur. Donc ça, c'est un exemple de ce qui pourrait être fait chez BDDF, puisque là, on est en français. Ce serait en italien, ce serait BNL, ce serait notre partenaire BNL. Simplement, on va agréger des informations clients, on va qualifier des informations clients, des données bien sûr sécurisées, on l'a déjà dit, on n'est pas, on est propriétaire des données, on a aussi des chartes et des protections de nos clients, on ne fait pas n'importe quoi, puisque dans l'état d'esprit, il faut toujours avoir ce coffre-fort, et c'est ça que les clients doivent garder pour faire confiance à leur banque. Confiance, c'est le mot-clé, c'est aussi ce que disait Pélib juste avant. Donc voilà, ça c'est des exemples de ce qui pourrait être fait pour le poste de conseiller clientèle. On travaille pour les conseillers de clientèle, donc on a 22 000 agences en France pour la partie France, et aussi des agences dans les autres pays. Et pour les clients, le digital, c'est pas pour remplacer les agences bancaires, c'est pour compléter et faire plus. On arrive au cœur du sujet, maintenant que je vous ai parlé du programme. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on va vous exposer, je vais vous exposer aujourd'hui. Olivier complétera quand j'aurai des trous de mémoire, mais nos deux axes d'évolution. Donc on a travaillé sur notre organisation, on a fait évoluer au cours du temps notre organisation depuis le premier semestre 2017.
et on a changé notre manière de nous aligner. Au premier semestre 2017, on s'est lancé et au deuxième semestre, on avait déjà 12 équipes qui travaillaient sur 2 programmes distincts. Et donc, notre problématique était d'avoir un alignement de ces équipes. Elles avaient des durées de sprint différents, elles avaient des outils différents, une implémentation de Scrum différente. Et donc ça, c'était le problème majeur au lancement du programme, à la fusion de ces 12 équipes dans un seul et même programme. Le deuxième point, c'était comment préparer la mise en production. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tout de suite en production, mais on est un grand groupe, on est dans le CAC 40 et on sait qu'il y a une sécurité, tout un processus long et difficile, douloureux même à certains moments pour les informaticiens, mais qui est nécessaire toujours pour cette confiance qu'a le client dans la banque. Donc comment préparer la mise en prod ? On s'est tout de suite posé la question de comment on va y aller. Donc pour ça, pour ces deux questions, ce qu'on a fait, c'est d'abord former tout le monde à l'agilité. On a recruté des gens compétents en agile. J'en ai recroisé un qui est de passage, il est juste là. En plus de notre coach, des gens déjà compétents en agile, des gens qui n'avaient aucune maturité en agile. C'était mon cas à l'époque. Et on s'est tous formés ensemble à l'agile. C'est important parce qu'on avait donc la même conception, les mêmes convictions sur l'agile. On a construit ensemble pour pouvoir monter en maturité plus facilement. On est parti voilà, d'un même socle. On a aussi monté une première communauté de Scrum Master pour échanger. Donc on se voyait 2 fois par semaine pour dire ce qu'on avait fait, ce qu'on allait faire et les problèmes qu'on avait rencontrés. Ça parle à ceux qui font de l'agile. C'est l'équivalent d'une daily. On n'en avait pas besoin en quotidien, mais l'idée c'était celle-là. Ça a plus ou moins bien marché et donc on verra plus tard qu'on l'a remis en question. Pour la préparation de la mise en production, on a mis en place aussi une communauté de pratique pour préparer ces mises en production. À savoir qu'on comme on était en agile, on savait qu'on allait livrer plus vite que d'habitude et que ce serait compliqué. Et cette communauté à installation devait anticiper des problèmes à venir. C'est l'autre bouton. C'est bon. Donc ça, c'était sur la partie organisation au deuxième semestre 2017. Sur la partie façon de nous aligner. Le problème était qu'on n'avait pas une vision claire et unique pour chaque équipe. Chacun savait sur son périmètre où il allait, mais pas sur la vision d'ensemble. Donc pour ça, on a fait faire à chaque équipe, chaque squad, sur son produit, une fiche vision pour qu'il soit capable de la distribuer sur les équipes alentours et qu'il y ait cette vision commune. On a aussi réuni tout le monde, c'est bien écrit, on a réuni tout le monde dans une salle, voilà, et on a mis en place un programme board pour qu'on puisse identifier à la fois la vision long terme et la vision court terme, inspiré de Safe. Là, c'est le premier élément de Safe qui arrive sur l'agile à l'échelle. Oh, elle est belle, elle est belle. Donc, on ne s'est pas arrêté à l'échec. On a continué. On a continué après, puisqu'effectivement, ce programme a été un échec, ce programme board a été un échec. On n'a pas trouvé la valeur sur le programme, et donc il a disparu. Vous allez le voir sur une autre version un petit peu plus tard, et là, aujourd'hui, il fonctionne très bien, mais à ce moment-là, ça a été un échec, prenons-le comme ça. Donc malgré cela, voilà, l'alignement reste à renforcer sur le long terme. On n'a pas cette vision partagée sur l'ensemble du programme, sur les 140 personnes du programme à l'époque. Il faut encore travailler là-dessus. La vision à 3 mois, manque de précision. Et alors là, c'est lié à l'élément en dessous. Donc nous, on travaille, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez vu qu'on fait une interface. On n'a pas l'interface utilisateur. L'interface client et conseiller clientèle, elle est spécifique puisqu'elle est simplement déjà en français, en italien ou en wallon. Donc c'est très différent et c'est aussi différent culturellement. Et donc on ne couvre pas cette partie-là. Ça veut dire qu'il y a des IT locales qui couvrent cette partie-là. Et elles ont aussi, elles, des plans avec leur métier qui sont malléables, qui sont à déduire, donc ils ont des roadmaps à construire. Donc on a des problèmes pour avoir une certitude sur ce qu'on doit faire pour ses clients. On est très loin du client final. C'est une de nos plus grosses difficultés en agile. Premier semestre 2018. Donc là, on est il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a encore des processus qui sont disparates. On a toujours un problème d'alignement sur les risques. Les risques sont gérés dans chacune des équipes. Il y a des risques locaux, des risques plus opérationnels. On n'a pas de vision des risques sur le programme.
et c'est dommage. La communauté d'installation montre ses limites et c'est aussi dommage puisqu'on a cette mise en production qui arrive. Premier élément, on a regroupé les outils Jira. Donc vous voyez, sur ce problème de disparité des pratiques, on a mis des outils communs, Jira et Confluence. On avait déjà Jira en commun, mais on ne l'utilisait pas de la même manière. On s'est aligné sur un seul et même sprint programme. Nos sprints font 2 semaines. Certaines équipes étaient à 3 semaines. On a du Scrum et du Kanban, enfin, et du Scrumban, et ça persiste. Mais il n'empêche qu'on a des jalons communs aujourd'hui et un vocabulaire commun qui est issu de la formation commune qu'on avait faite. On a initié une identification et une gestion des risques communes. Donc ça, c'est lors de notre premier QAP. On reverra ce qu'est un QAP juste après, un Quarter Agile Planning. Mais c'est parti, on commence à travailler sur une gestion commune des risques. Et donc, on monte à l'échelle. Et sur la partie installation, on se rend compte qu'il nous faudrait plus de personnes de l'opérationnel, de la production, pour avancer sur ce sujet-là. Donc, il y a l'Ops Day qui est mis en place sur un périmètre particulier qui était le périmètre data. Et là, tout de suite, on sent que ça accélère et que c'est le bon moyen d'avoir quelqu'un d'embarqué avec nous sur le programme. Donc ça, c'est les évolutions sur notre organisation. Sur notre façon de nous aligner, on a une vision plus claire, mais sur le court terme, à nouveau, avec les stratégies des différentes entités, nos différents clients. Entité opérationnelle, c'est les 3 banques de détail en Europe. On a toujours des problèmes sur cette visibilité, sur cette vision de ce qu'ils vont faire, puisque leurs priorités changent en fonction des clients. Ils sont tout aussi agiles que nous sur ce périmètre-là, sur le digital. Donc on a encore du mal là-dessus. On se lance dans le PI Planning. Je vous parlais du QAP. Le Quarter Agile Planning, c'est le nom qu'on lui donne, qui nous sert à planifier sur un trimestre. C'est pour ça qu'on appelle Quarter Agile Planning. Ce qu'on va faire, ce qu'on va implémenter sur les 3 mois à venir. Ça s'appelle PI Planning chez Safe. L'objet, c'est d'identifier la planification, ce qu'on va faire, mais aussi les risques qui risquent d'être levés dans les 3 mois à venir, et les dépendances qu'il va y avoir entre les différentes équipes, puisque comme on a 12 équipes, il y en a qui vont travailler en relation. Alors en Safe, ça s'appelle des collaborations. Avant, c'était des dépendances, et donc c'est un tableau des dépendances qu'on a toujours chez nous. Première tentative, on a voulu mobiliser toutes les équipes, mais ça avait un coût colossal, 140 personnes pour travailler sur cette implémentation. On n'était pas sûr, c'était la première tentative, donc on a fait un peu plus petit. Et donc on a pris dans chacune des 12 équipes, non seulement leurs clients, mais 4 personnes qui étaient le PO, le Scrum, le TL, le Technical Leader. Ça, pour ceux qui font de l'agile, pareil, c'est 3 rôles qui vont vous parler, plus un développeur. On voulait qu'il y ait un potentiel de débat pour fiabiliser les estimations, que ce ne soit pas simplement le TL, le tech lead, qui disent voilà l'estimation et ça devrait tenir dans tel ou tel sprint. Donc, il y a pu y avoir ces débats. Les clients sont venus. Donc, on était à l'extérieur de notre site de travail habituel, le petit château à gauche. Donc c'était très sympa, surtout qu'on a fait un team building ensuite dans le parc, histoire de se détendre après avoir réussi à planifier nos 3 mois de travail. Certaines équipes ont refusé de jouer l'après-midi. Ils ont préféré continuer à fiabiliser leur trimestre à venir. Ils voulaient être sûrs, et c'est leur choix, donc on a respecté ça. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Donc on a respecté leur choix de vouloir aller plus loin et être tranquille pour les 3 mois à venir plutôt que de participer au team building. Le vote de confiance, voilà, c'est ça. Des équipes ont dit non, je préfère continuer à savoir où je vais plutôt que d'arrêter maintenant. Et on a fait notre premier tableau des risques niveau programme à cette occasion-là. Je vous avais dit qu'il y avait des prémices. On avait mis des choses en place, mais là, c'est des risques qui étaient identifiés à la fois par les équipes et par le management. Donc l'ensemble des acteurs ont construit un tableau des risques complet qu'on suit toujours aujourd'hui. Sur le 2e semestre 2018, dans la partie organisation, on ne mesure pas d'une manière unique la qualité de ce qui est produit dans chacune des équipes produits. Et donc ça, c'est un problème pour savoir où on en est
chacun mesure, chaque équipe, chaque produit mesure sa qualité, mais pas homogène, donc on n'arrive pas à avoir cette vision d'ensemble. Donc ça, comme on s'approche encore de la production, on a un vrai sujet là-dessus. On travaille avec nos clients pour clarifier la roadmap pendant qu'ils clarifient la leur. Donc la roadmap des clients, hein, donc il y a aussi du cycle V qui on va dire, interfère avec de l'agile. Donc c'est une problématique. Nous, on a des backlogs, ils ont des roadmaps. Donc on doit aussi construire des roadmaps, etc., etc. Et donc c'est difficile, cette interaction. Et donc ça, c'est un point sur lequel il faut qu'on progresse au deuxième semestre 2018. On a mis en place une équipe de product management qui, en amont des PO, doit avoir cette vision d'ensemble du produit qu'on appelle Retail Digital Platform, puisque c'est Retail Digital Booster, le programme qu'il fait. Donc c'est la plateforme Retail Digital Booster qui regroupe les différents produits qui constituent cette plateforme. Et donc là, cette vision d'ensemble est portée par une nouvelle équipe de product management. Ils font quoi, cette équipe? Ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de mettre en place des features transverses, donc de traiter les sujets transverses, des sujets technologiques qui vont couvrir plusieurs équipes, les sujets de qualité dont on a parlé. Voilà, tout ça, ça rentre dans la partie product management. On a revu le format de notre PO5. PO5, c'est Product Owner Synchronisation. C'est les PO qui se retrouvent devant le board. Et vous voyez, donc, je vous avais dit que c'était un échec le précédent. Celui-là marche beaucoup mieux. Il est un peu flou pour vous, mais il marche beaucoup mieux pour nous. Le sujet, c'est à partir de ce board-là que le PO5 a pu reprendre vie. Et la synchronisation marche bien. Les dépendances entre les équipes sont maîtrisées à partir de cette époque-là. L'Ops Day fonctionne bien. Heureusement, car on est en production. Donc, on a un de nos produits à cette époque-là qui a été mis en production en juillet. Donc, c'est le tout début du deuxième semestre. Là, je vous couvre tout le deuxième semestre. L'Ops Day, ça fonctionne bien. Sur l'échelle d'une équipe, c'est très bien. Mais on se dit à ce moment-là, peut-être que quand les autres produits vont arriver, ça ne suffira pas, l'Ops Day. Donc, on réfléchit déjà à ce qui va arriver au premier semestre 2019. Je continue sur le deuxième semestre 2018, j'irai après sur ce sujet, mais on a donc mis en place nos premiers Quarter Agile Planning, et comme on est agile, comme on veut une amélioration continue, on prend en compte les feedbacks qui sont faits par tous les participants de ce QAP. Le premier élément qui ressort, c'est que la première, donc ça c'est un modèle standard de QAP ou de PI Planning de SAFe. Le premier élément, c'est que la première demi-journée en plénière, faut pas avoir fait la fête la veille, parce que sinon on peut avoir tendance à s'endormir et perdre des messages fondamentaux. 2 heures de plénière, c'est trop lourd. Ça, c'est à peu près le premier feedback qu'on a eu. Donc ça, c'est dynamisé. Je ne sais plus quel Scrum a eu cette initiative, mais on a mis en place une marketplace. Bon, c'est de l'or, en fait. C'est pas un Scrum, c'est l'or. Mais bon, excuse, j'étais entre nous là. Pardon. Donc on met en place une marketplace. C'est quoi la marketplace? Donc c'est plutôt que de faire une plénière, on a fait des petits stands qui permettent une interaction plus forte. C'est un petit peu comme ici, on est un peu moins nombreux que dans un grand auditorium. Il y a plus de chances qu'à la fin, vous posiez des questions. Et donc, c'est vraiment ce modèle-là qu'on a voulu. Donc, les équipes peuvent tourner et avoir une interaction directe et être plus impliquées et plus au contact de ce qui va se produire, puisque les éléments présentés en première demi-journée, c'est les éléments de contexte. C'est qu'est-ce qui va changer dans leur travail sur la partie architecture, sur la partie toolchain et sur les pratiques de développement. Donc, c'est important qu'ils soient bien au contact et qu'ils aient bien tous les enjeux. Donc ça, c'est changé sur la première journée. J'ai gardé une phrase de Olivier Marquet, donc qui est le coach agile qui est présent ici. J'ai vraiment accroché la première fois qu'il l'a dit. Il avait même oublié il n'y a pas longtemps que c'était lui qui me l'avait donné. Mais elle est très bien. Un QAP, ça sert à quoi? Ça sert en entrée à partir de ce qu'on veut faire. Au bout des 2 jours, on a ce qu'on va faire. Donc, la phrase là met en avant que la préparation d'un QAP est importante. Il faut qu'il y ait une qualité de ce qu'on veut faire, qu'on sache vraiment ce qu'on veut faire pour sortir avec une planification fiable et qu'on sache ce qu'on va vraiment faire. Ça explique pourquoi les équipes précédemment avaient souhaité continuer à fiabiliser leur trimestre. Ils voulaient être sûrs de ce qu'ils allaient faire. On arrive à cette année, ça y est, on est en 2019. Roadmap client,
ça se clarifie, mais on a encore un sujet dessus. Donc voilà, toujours les trois sujets qu'on cherche à traiter dans le semestre. Donc ceux-là, sur l'organisation, il y a encore quelque chose qu'il faut qu'on améliore. On sent qu'on peut faire mieux. Les features transverses, ça a été mis en place au premier semestre. Il faut que j'accélère. Les features transverses étaient mises en place au premier semestre. Il faut qu'on s'améliore sur ce sujet-là. Et comme la production des autres produits, la mise en production des autres produits s'approche, il faut qu'on gère le run de manière plus industrielle. Qu'est-ce que je vais passer? Quel est le fondamental? Qu'est-ce qui change? Je vous l'ai dit. Donc on met en place une système team. Vous voyez, la mise en place de cette équipe transverse qui va prendre en charge le run d'une manière commune et l'arrivée d'une équipe d'ops dédiée qui nous rejoint. Donc les opérations, et donc là on a des devs et des ops. Avec des devs et des ops, on peut faire du... Eh ben c'est ça, mais c'est ce qu'on a fait. Les Scrum Masters sont positionnés pour garantir une prise de recul. C'est quoi? Là, c'est sur un axe managérial. Chaque produit dépend d'un manager. On est chez BNP Paribas, donc on est structuré pour que la banque soit fiable. Sur les Scrum Masters, on a choisi un autre modèle. Donc, les Scrum Masters dans les équipes produits ne font pas partie de l'équipe du manager opérationnel. Ils me sont rattachés et moi, je suis transversal dans l'équipe de pilotage. Donc, ça leur permet d'être un contre-pouvoir. Ça permet de mieux doser les éléments et versus le PO. Et donc, il y a un vrai enjeu là-dessus et ça fonctionne très bien. On est très content de ce système-là. Sur la façon de nous aligner, l'organisation, c'était moi qui la faisais avec l'aide des Scrum Masters jusqu'à cette période-là. En 2019, ils ont pris la main et ils l'organisent, on va dire, indépendamment. Moi, je fais plus grand-chose pour ce QAP. Il se débrouille très bien. On a mis en place sur la draft plan review qui est à mi-parcours d'un QAP. On regarde où on en est. Ça a été remplacé par un Teams Tour. Donc, c'est quelque chose qui a été gamifié. Chaque équipe va voir les autres équipes pour savoir où ils en sont, pour voir s'il y a des dépendances, etc. Ça marche très bien. En plus, c'est gamifié, donc c'est fun. Au départ, c'était un peu rébarbatif. Encore une plénière. Difficile. Donc voilà, on joue, on se donne des récompenses sur la qualité des prestations des autres équipes. Ça a vraiment pris, si bien que, je vais tricher sur les slides, si bien que maintenant on a mis en place une course au QAP. Pardon, ils ont mis en place, les Scrum Masters, une course au QAP qui est, chaque équipe a un enjeu de terminer avant les autres sa préparation. Donc il y a une émulation sur le gaming qui marche très bien. D'ailleurs, mon équipe n'était pas gagnante la dernière fois. Je vais vous laisser. Je vais aller avancer. Je reviens à l'organisation. Sur l'organisation, la mise en production, on a une équipe dédiée. Les ops sont embarqués. Ça marche au mieux. On a un modèle You Build It, You Run It. Donc, c'est important pour responsabiliser les équipes, les différentes équipes. C'est pas on développe un projet et ensuite le produit, quelqu'un d'autre le gérera. Non, le You Build It, You Run It est fondamental là-dessus. On a amélioré nos métriques programmes. Je vais le passer. Et là, on arrive à ma question. Je vais vous donner le takeaway, mais on arrive à la question que moi, je vais vous poser. Le sujet qui nous reste aujourd'hui, c'est que les clients viennent pour nos Quarter Agile Planning, qui est l'élément visible de l'agilité à l'échelle chez nous. C'est l'élément phare de notre agilité à l'échelle. Nos clients viennent, mais il y a des moments où, quand on est en train de mesurer l'implémentation, mesurer comment on va planifier, ils ont assez peu de valeur. Donc, ils viennent d'Italie et de Belgique. De France, c'est un peu moins difficile. Mais voilà, on a ce vrai sujet-là de comment utiliser leur présence pour que ça soit rentable pour eux et pour nous. En synthèse, c'est le dernier slide. Il y a un thank you après, mais c'est le dernier slide. Adaptez-vous en continu. Vous voyez, on l'a fait en incrémental. On vous a montré qu'on n'a pas appliqué safe et puis on a dit on verra comment ça marche. Non, on a pris au fur et à mesure. On a un sujet. Est-ce qu'un framework, est-ce que quelque chose a une solution à nous apporter? Donc la gestion des risques, on a une démo système, etc. etc. C'est important. Progresser comme ça, plutôt que d'appliquer dogmatiquement, ça a été un choix délibéré au départ. Ça marche très bien. Les Scrum Masters positionnés pour garantir une prise de recul. À nouveau, ça permet de mesurer et modérer les enjeux business qu'il peut y avoir sur les programmes. Avoir les ops sur le programme, à aider le programme et aider les ops.
il y a un vrai, et là je reviens au DevOps, il y a un vrai gain des deux côtés. Les Ops ont trouvé du sens à leur métier et nous, on a compris comment ils travaillaient, donc on a pu fluidifier la relation et accélérer vraiment les processus. C'est impressionnant. Ils ont vraiment fait de l'excellent boulot là-dessus. N'oubliez pas d'en profiter pour améliorer vos processus. Je l'ai dit, donc il faut respecter les processus de la banque, la confiance du client, le coffre-fort, etc. J'y reviens pas. C'est important, mais on peut s'améliorer. On peut changer les processus et on le fait, nous, régulièrement. N'hésitez pas à modifier, adapter votre QAP. C'était la démonstration du jour. Vous prenez des éléments qui vous plaisent et ne respectez pas la règle du jeu. Ensuite, une fois que vous avez vu si ça marche, gardez-le. Si ça ne marche pas, faites-le progresser et ce sera vraiment votre QAP ensuite. Animé par les Scrum Masters, puis les autres membres des équipes. Nous, on a dans la cérémonie principale, celle du départ, la plénière qu'on a raccourcie, on a des développeurs. La dernière fois, c'était un développeur et une proxy PO qui était Monsieur Loyal, donc qui animait l'ensemble des sujets sur le programme. Les gens viennent et ceux qui ont envie, c'est vraiment super de voir qu'ils s'investissent et on leur donne l'opportunité de le faire. Microservices, on peut se dire chaque équipe est indépendante et autonome. Non, le QAP a quand même du sens puisque les gens sont mobilisés au même moment pour la planification du trimestre. Et donc, c'est budgétairement intéressant. On reste une banque, on ne va pas gaspiller l'argent des clients, donc soyons raisonnables. Le budgétaire est important. Donc, oui, ça joue. On continue le QAP, entre autres, pour ça. Ça réduit les adhérences puisqu'elles sont travaillées dès le départ et ça permet de mieux les répartir. Et il y a une intelligence collective puisque tout le monde est sur le sujet au même moment. Le dernier point, n'arrêtez pas d'essayer. Voilà. Changez, remettez en question, bougez. Dans le respect des règles du jeu, bien évidemment, mais posez-vous la question. J'en ai terminé, j'ai accéléré un peu sur la fin. Ma question était, avant d'avoir les vôtres, je me sers parce que je suis sous les projecteurs, mais ma question était, pour ceux qui font du QAP, je pense que vous pratiquez l'agile, lesquels d'entre vous ont une idée sur le client ? Comment maximiser la présence du client? Comment bénéficier du client voilà. Bon, alors, je n'aurai pas de réponse. Vous pouvez venir me voir après. Si, je ne vois pas les mains qui se lèvent, mais il y a les phares. Quelles sont vos questions? Oui, bonjour, merci pour ce Rex. J'avais une question de la définition de l'Ops. En résumé, quelles sont ces actions aujourd'hui chez vous? Alors les Ops sont leur responsabilité primordiale, principale et qui ne change pas, c'est qu'ils sont responsables de la production, la banque. Donc ils garantissent la sécurité des assets. Leur rôle est de vérifier qu'on prépare la mise en production, donc nos développements, qu'on prépare ça dans le respect des règles du jeu, tout en les remettant en question. Donc c'est un travail très difficile avec nous. Mais c'est ceux qui tiennent les clés de la banque aujourd'hui, les Ops. Et c'est ça leur mission, de vérifier que ce qu'on fait va rentrer dans un cadre propre et de confiance. Oui, moi j'ai une question. On a bien perçu l'importance des Scrum et des Ops dans votre exposé, mais vous nous avez beaucoup moins parlé des PO. Alors je suis Tribe Scrum Master, donc je me suis servi d'abord peut-être. Les PO sont garants des produits, bien évidemment. Les Scrum sont garants de l'efficacité des équipes, sont responsables d'améliorer cette efficacité des équipes et en particulier la bonne ambiance joue, c'est fondamental. Les PO sont garants des produits, donc c'est les PO qui sont au contact des clients et qui vont vérifier que on va produire ce qui est nécessaire pour servir les 3 banques de détail qu'on a. Donc les PO, oui, ils ont un rôle mais dans l'alignement et dans la synchronisation des différents produits, ils ont l'air d'être moins présents que les Scrum. Alors ils sont associés, alors à nouveau, je suis très axé sur la partie Scrum Master parce que on est plus sur la méthode aujourd'hui, sur l'agile que sur le produit. Mais ils ont un rôle fondamental et ils ont, j'ai passé très vite peut-être le Product Owner Synchro, le point de synchronisation, où ils identifient les adhérences qu'ils ont entre leurs différents produits. Donc c'est eux qui sont teneurs de ça. Le Scrum est là pour aider et faciliter sur ce périmètre. Mais c'est bien la responsabilité des PO d'être sûr que le produit va aboutir et va évoluer. Mais merci à vous.